C'est simple. Aujourd'hui, vous mettez la clé dans notre cœur. Ça va être la première journée depuis 1959 qu'on va se retrouver sans service de santé. S1, ah oui, là ça fonctionne. OK. Merci Marie-Pierre. Merci Robert pour belle introduction. Puis on suit tes vidéos sur YouTube, là, vraiment engagé. Engagé comme toute la population de Sainte-Terre. Encore hier soir, c'était impressionnant de voir ça, la 7e journée de marche. Je pense qu'on était près de 500. Là, on parle de 450, là, mais quand on compte les résidents et tout ça là, qui sortent sur le gazon pour nous saluer. Là. Puis il faisait pas beau hier. C'était pas une belle journée. C'était une journée maussade. Pas plus maussade qu'aujourd'hui, par contre. Aujourd'hui, ce qu'on devait faire, nous, c'était une grande journée dans la vie des Sainte-Terriens, des Sainte-Terroises, des Sainte-Terrois, des Sainte-Terriennes et des gens de Bellecour. C'était la journée à 10 h ce matin où on devait inaugurer la piscine. Et prête, la piscine. On va commencer à nager dedans. Là. Il y a des gens cette semaine là, qui vont commencer à nager dedans. On est très fiers du résultat, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas procéder à l'inauguration d'une infrastructure aussi importante d'attraction, de famille, de rétention de main-d'œuvre la même journée où on ferme notre urgence, qui est aussi un lieu d'attraction et de rétention de main-d'œuvre. Alors, on vient de se faire pénaliser du cœur de Sainte-Terre, si on veut, qui est des soins de santé, des services de santé de proximité. Aujourd'hui, vous allez avoir 3 intervenants qui vont vous adresser la parole, mais surtout, on vous demande de rester jusqu'à 4 heures minimum, parce qu'on veut voir c'est qui va barrer la porte à 4 heures. C'est qui va nous priver de notre urgence, qui va nous priver de nos services de santé. Là, j'ai une petite nouvelle sur les ambulances, parce qu'on dit, bon, les ambulances, inquiétez-vous pas, on va arranger ça comme du monde. Bien, en ce moment même, là, les 2 ambulances sont en direction de Val-d'Or. Fait que, s'il vous plaît, personne, tombez pas à terre, parce ça va vous prendre un voisin ou un ami pour vous ramasser. Mais c'est ça qui va arriver. On n'est pas sur le terrain du centre de santé en ce moment, on est sur le terrain de l'ancien îlot d'or, qui est un bâtiment qui a été aujourd'hui vendu à une compagnie de gestion de recrutement de main-d'œuvre. Il va y avoir dans ce bâtiment-là, dans les prochaines semaines, une vingtaine de travailleurs qui vont rester là, qui s'en vont travailler chez Résolu. Ces gens-là s'en viennent, ils ont été recrutés d'un autre pays en se faisant dire, vous allez avoir une job. Vous allez avoir des loisirs, vous allez avoir une population qui va être contente de vous voir arriver, puis vous allez être collé sur un centre de santé ouvert 24/7. C'est comme ça que ces gens-là ont été recrutés pour aller travailler dans une usine qui fonctionne 24/7, qui va être obligée aujourd'hui de s'engager une infirmière, 2 infirmières, infirmiers, pour être capable de donner le service à leurs travailleurs. C'est ça qui est désolant dans la décision qui a été prise par le CIS. Je ne sais pas, vous autres, comment vous avez suivi ce dossier-là. Évidemment, vous l'avez suivi parce qu'on vous en a beaucoup parlé, probablement par le site Urgence d'agir. Mais on n'a pas vu tant que ça des communications du CIS qui avisent la population que demain matin, venez pas à 7 heures, vous cherchez une piqûre, là. Ça l'ouvre à 8 heures. Puis arrivez pas, là, si vous avez une indigestion pour souper ici, là, la porte, elle va être barrée. Alors nous, on dénonce la communication déficiente du Centre intégré de santé et services sociaux. On dénonce l'organisation parce que toute la pression de l'organisation d'une urgence fermée, c'est les gens ici dans la boîte qui l'ont eu. Puis on est capable de les nommer, là, Nicole Dufresne, Sophie Boudreau, Simon Théberge, Catherine. C'est des gens qui ont eu à travailler la fermeture de l'urgence. Pourquoi? Parce que tous les gens du CIS qui ont pris la décision sont toujours bien campés dans le bureau à Rouyn-Noranda et à Amos. Et il n'y a pas eu de support ici à l'interne pour travailler intelligemment cette fermeture-là. Pire encore, moi je suis venu hier, c'est la fin de l'après-midi, il y avait des gens qui étaient alités, des gens en soins de vie. Et hier, à 4 heures, il n'y a pas personne de ces gens-là ou des familles
qui savait quelle serait la destination aujourd'hui. Faut-tu que je me retourne chez nous? Faut-tu que je m'en aille à Val-d'Or? Où vous allez aller me mener? Puis pire encore, les familles qui, à tous les jours, accompagnent ces gens-là dans un processus de fin de vie, ils n'ont même pas de permis de conduire pour aller à Val-d'Or, pour continuer à accompagner ces personnes-là. C'est tellement tragique que même la température s'en mêle. On en rit, là, parce qu'il fait pas beau, là, mais vraiment, c'est inhumain, puis il y a des catastrophes qui vont s'en venir. Je vous parlais rapidement des ambulances. La pression est énorme sur les services ambulanciers Serge Saint-Pierre aujourd'hui. La pression est énorme parce que le jour que vous allez avoir besoin d'une ambulance et qu'elle n'arrivera pas, là, c'est après lui que vous allez sacrer. Puis c'est après lui que vous allez dire coudonc, qu'est-ce qu'il fait? Mais la décision, c'est pas lui qui l'a pris. Comme nous tous, il l'a subi. Pire encore, là, je vous avise, là, puis j'ai la note ici, là, puis si les médias veulent l'avoir, je vais le faire lire. Là. Une ambulance ne peut plus arrêter à Sainte-Terre, peu importe l'heure du jour. Une fois que vous collez une ambulance, l'ambulance a la directive d'aller vers le centre de santé, en fait l'hôpital le plus près, qui est Val-d'Or. Puis si vous êtes une maman enceinte aujourd'hui, là, puis vous avez besoin de l'ambulance parce que vous avez une préoccupation importante pour votre santé, puis votre médecin traitant est à Amos, là, bien l'ambulance, selon les directives du CIS, est obligée de vous amener à Val-d'Or. Ce qui est totalement contre le droit du patient d'aller se faire soigner là où il désire être soigné. Et ça, il n'y a pas personne en haut de la pyramide qui a pensé à ça. C'est des gens sur le terrain qui disent « Coudonc, ça n'a pas de bon sens ». Sans compter tous les coûts au niveau du citoyen. Une ambulance vers Sainte-Terre, 127 $. Une ambulance vers Val-d'Or, 242 $. Il faut que vous ayez des assurances pour assumer ça. Alors, qui va barrer la porte à 4 heures? C'est la question qu'on se pose. Urgence d'agir a mis un bon sondage sur Facebook, à savoir, ça va-tu être Mme Roy ou le président du conseil d'administration, qui, à notre avis, est aussi coupable. Là. Le conseil d'administration, c'est un conseil d'administration citoyen, nommé par le ministre, c'est sûr, mais qui doit protéger la santé populationnelle. Ça doit être leur première préoccupation. Claude Morin, actuellement, Claude, il est candidat à la mairie de Macamic. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu une marche hier en Abitibi-Ouest, puis c'était pas le plus populaire des candidats à la mairie en région, là. La bonne nouvelle, c'est que le ministre il est venu nous visiter. Il a pris soin de venir à Sainte-Terre, ce que bien d'autres n'ont pas fait, puis de rencontrer la population. Moi, je suis très fier de l'accueil qu'on lui a donné, puis il l'a reconnu. Il dit, moi, je me suis pas senti agressé, je me suis pas senti attaqué. Il a rencontré le personnel infirmier, il a rencontré les médecins, il a rencontré les patients, il a rencontré la direction, puis ça l'a fait réfléchir. On le sait que ça l'a fait réfléchir, parce que ça l'a paru dans son discours quand il est sorti. C'est sûr qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'en conférence de presse, à 2h30 l'après-midi, à Malartic, qui change complètement la décision de sa présidente. Il l'avait fait une fois avec la vaccination pour le 15 octobre. Il ne ferait pas ça deux fois la même semaine. Alors, il est venu enlever un peu de pression sur les députés, M. Dufour, Mme Blais. Il est venu conforter la présidente, parce qu'il voit bien que dans les réseaux sociaux, elle se fait varloper sur un moyen temps. Alors, il est venu la conforter. Mais il a quand même dit une chose importante, c'est que Sainte-Terre a un plan de gestion des effectifs qui tient la route, et je demande aux employés, aux syndicats et aux gestionnaires de travailler sur ce dossier-là rapidement. Il n'a pas dit à la ville de le travailler, là. Nous, on s'organise pour que les échéanciers soient le plus court possible. Il a dit au personnel, aux syndicats, aux gestionnaires de prendre très au sérieux la proposition municipale, qui, j'en suis convaincu, lorsqu'elle va être mise en application au centre de santé ici, elle va être exportable dans tous les hôpitaux du Québec. Puis c'est une formule que les gens vont adopter. Puis on sait qu'on a l'aval du personnel dans cette application-là. J'aimerais vous dire que pour la première fois à 4 heures ce soir, à Sainte-Terre, le personnel infirmier va faire du temps supplémentaire obligatoire. On ne fait pas ça chez nous. Nous autres, le temps supplémentaire, il était volontaire.
parce que les employés se soutiennent, se supportent, sont solidaires, ils veulent s'occuper des patients, mais à 4 heures, c'est la fin de leur chiffre. Ça se peut pas qu'il ne reste pas des patients à l'intérieur du centre de santé qui sont traités et que ça va sortir à 6, 7, 8 heures. Pour la première fois, on a déjà fait sûrement, mais pour la première fois depuis longtemps, il va se faire à Sainte-Terre du temps supplémentaire obligatoire, ce qui semble être la hantise actuellement du ministre Dubé. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui, c'est une très mauvaise nouvelle pour le personnel, puis évidemment, dans ce qu'on propose, il n'y en aura jamais du temps supplémentaire obligatoire. OK. D'abord, hier, pour ceux qui étaient là, j'ai parlé aux manifestants qui étaient présents via le truck de pompiers, puis j'ai oublié de remercier les pompiers. Fait que je voulais commencer avec ça en partant. Merci beaucoup aux pompiers qui ont été là tous les 7 jours de nos marches, puis qui nous ont guidés avec leur lumière et leur gyrophare. Je voulais aussi dire merci, avant de commencer mon speech, là, aux participants qui étaient là aussi. On a eu, sauf l'avant-dernière, parce que c'était vraiment torrentiel, puis c'était vraiment une météo exécrable. Mais sinon, on a toujours eu de plus en plus de personnes. Fait que vous passiez le mot, puis c'est ce qu'on recherchait. Puis c'était super important que vous le fassiez, puis vous l'avez fait. Je suis vraiment fier de vous. Maintenant, comme vous savez, on ne fait plus de marches. On faisait des marches dans la noirceur pour dénoncer la fermeture. Maintenant que la fermeture est en branle, c'est sûr que nous autres, on va changer de tactique. C'est pour ça qu'on ne vous fait plus marcher comme c'est là. Une urgence fermée, tout ralenti, vous comprenez? Parce que dans le fond, là, nous, on mettait de la pression politiquement, plus qu'administrativement, en faisant des marches puis en se rassemblant tout le monde. Et puis là, en fermant ça, avec les plans aussi offerts par la Ville de Sainte-Terre pour retravailler les horaires, bien là, on tombe plus dans une bureaucratie. On check aussi du côté légal qu'est-ce qui peut être fait côté juridique. Fait que tout ça, ça prend plus de temps. Fait que ça va ralentir. Ça, c'est sûr là, que ça va ralentir un peu. Comme je vous disais, là, avant, on essayait de renverser une décision politique. Maintenant, on essaie de rouvrir. Là. Fait que toute la machine, c'est lent. Mais nous autres, je veux vous rassurer, le comité Urgence d'agir puis la mobilisation, on n'arrête pas ça là. Ça, c'est pas vrai. Comme le ministre Dubé nous avait dit, là, il s'était senti un petit peu comme dans La Petite Séduction, là, parce qu'il est arrivé ici, on l'a accueilli. Nous autres, on avait tout fait ce travail-là. Tout le comité qui avait travaillé la mobilisation, c'était tout pour que le ministre Dubé vienne ici et qu'il nous écoute. T'sais. Là, on a réussi à nous le faire, à ce qu'il nous écoute, mais ça n'a pas donné le message escompté envers le CISAT. Fait que la petite séduction, là, pour nous, là, ça va être terminé. On vous avertit tout de suite. Là. On ne sera plus aussi aimable, je vous dirais. Là. Mais on continue à se mobiliser, nous autres. On a une petite lettre, justement, que le groupe Urgence d'agir a écrite à Mme Roy. Je vais vous la lire. Elle date d'hier, bien sûr. Là. Sainte-Terre, le 17 octobre 2021, en réponse à la demande de Caroline Roy, qui a donné un délai de 48 heures aux ambulanciers de Sainte-Terre pour trouver un deuxième véhicule et une troisième équipe pour lundi 16 heures, nous demandons réponse à nos questions et des actions concrètes de la part du CISAT dans les mêmes délais. Dans un premier temps, pour nous démontrer sa collaboration et sa bonne volonté, nous demandons à Caroline Roy de permettre à l'ambulance de s'arrêter à l'urgence de Sainte-Terre entre 8 et 16 heures, afin de diminuer le stress des ambulanciers et de leur permettre d'avoir accès à des médecins qui sont ici de jour. Dans un deuxième temps, comme il n'est pas question de pénurie de médecins ou de situation financière, nous demandons qu'un médecin soit de garde 24 heures sur 24, au même titre que les paramédics, et qu'il soit disponible rapidement à la demande des ambulanciers si une urgence demandait l'aide de médecins pour stabiliser un patient. Dans un... Oh, j'ai plus de courant. C'est bon. Dans un troisième temps, par souci de transparence, nous voulons l'échéancier précis des rencontres qui auront lieu dans les prochains jours, ainsi que les sujets abordés afin de trouver des solutions à la réouverture de l'urgence le plus rapidement possible.
Finalement, nous lui demandons de faire preuve d'ouverture lors de l'analyse de solutions. Oh, c'est revenu. Lors de l'analyse de solutions présentée par la Ville et de faire preuve de volonté à rouvrir l'urgence de sanitaire. La réouverture... Ah, c'est reparti. Ouais, on continue à crier à la place. La réouverture de l'urgence de sanitaire doit dès maintenant être le dossier prioritaire de la gouvernance du CISAT. Et si on demande à toujours... si nos demandes sont toujours sans réponse, jeudi le 21 octobre 2021 à 9 h, nous allons hausser l'intensité de nos moyens de pression. Ça ne sera plus la petite séduction, comme je disais. Tu parles un peu? Ben oui. Rebonjour, après 2 semaines d'absence. Je vous ai suivi de loin, inquiétez-vous pas, je sais pas mal où ce qu'on est rendu. Antoine m'a filé aussi beaucoup. Fait cocasse, j'aime vivre dangereusement, moi je tanque pas mon char à tous les jours. Okay? Puis aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, il restait 85 km d'autonomie sur mon char, puis je me suis mis à paniquer un petit peu intérieurement en me disant « ça peut peut-être être risqué, là. Je devrais peut-être plus vivre dangereusement et attendre que la petite lumière elle allume. » C'est pas normal d'avoir une réflexion comme ça là, en 2021, en tout cas je pense pas. Là. Puis ça, c'est parce que j'ai une voiture. Ceux qui en ont pas, j'imagine pas votre inquiétude aujourd'hui. Mais on est ici, comme Antoine l'a dit, pour faire réouvrir notre CLSC le plus rapidement possible. Le mot d'ordre que j'aimerais, oui, on va être plus intense dans nos manifestations, mais on reste calme, parce que ce qu'ils veulent, c'est semer la panique. Puis quand on sème la panique, on divise notre monde. C'est pas ça qu'on va faire. On va se tenir, on va rester calme parce qu'on est solide, on les a prouvés. Pour que la Ville de Santerre se rende jusqu'à l'Assemblée nationale, je pense que ça parle. Jean-Maurice, il parlait du vent tantôt. Le CISAT qu'on va essayer de gérer dans la nature reste sur notre bord, on le sait, parce que ça, c'est le vent du changement. Ça va être ouvert dans pas long. C'est ça qu'on vise. C'est tout. Fait que soyez rassurés, on continue à travailler le dossier. Nous autres, c'est pas parce que c'est fermé qu'on va s'asseoir sur nos chaises, ça c'est pas vrai. Fait que restez à l'affût aussi parce que les mobilisations vont en recaler encore. Mettez-vous running parce que ça va être un marathon. Alors moi, vous me voyez en running là, depuis le 14 septembre. En fait, j'ai enlevé mes running une journée. C'est la journée que je suis allé passer à l'Assemblée nationale. Parce qu'effectivement, on pensait que c'était un sprint. On va s'organiser pour que ce ne soit pas un marathon. Un marathon, c'est long pas mal. Là. Je vais vous donner les chiffres. Parce juste une série de chiffres, là, je trouve ça important parce que je les ai encore entendus là, en fin de semaine de la part du CIS. Là. Je vais vous donner les fréquentations de l'urgence au cours des dernières années pour qu'on sache vraiment qu'on ait les bons chiffres. Là. Alors, la fréquentation de l'urgence, puis nous autres, là, c'est pas toujours des cas urgents parce qu'on a un système à Santerre, c'est une prise de rendez-vous. Parce qu'avant, ce qui arrivait, c'est que tout le monde arrivait à 8 h le matin pour avoir son rendez-vous, puis là, tu pouvais avoir un médecin à 4 h l'après-midi. Donc, c'est par téléphone. Donc, avant la pandémie, c'était de 30 à 35 fréquentations à l'urgence. Ça pouvait être plus, ça pouvait être moins. La pandémie, évidemment, il n'y avait plus de monde nulle part, plus de monde dans les restaurants, plus de monde dans les cinémas, il n'y avait même plus de monde dans la rue, fait qu'évidemment, il y en avait moins. Post-pandémie, on est autour de 20. Là, on est dans la post-pandémie, fin de 4e vague, c'est autour de 20. Aujourd'hui, le mot d'ordre au centre de santé, c'est 10 clients ou 10 patients par jour. C'est 10 patients. Alors, c'est pas bien, ça, de 8 h à 16 h. Et de ces 10 patients-là, c'est sûr qu'il peut en rentrer quelques-uns durant la journée. Mais c'est sûr que ça ne donne pas le service à la population que ça doit donner. Là, ils sont un peu tannés qu'on s'indigne, puis qu'on les dénonce, là. Puis là, ils sortent des nouveaux mots, hein. C'est un non-choix de fermer Santerre. C'est les nouveaux mots. Nous, ce qu'on dit que fermer Santerre, c'est un non-sens. Et ce non-choix-là, là, qu'ils sont obligés de prendre aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait leur job correctement, il y a 6 mois ou il y a 1 an. Antoine et Mindy ont parlé d'être un peu plus agressifs.
Alors, vous savez, moi, j'achève. Il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève. En fait, il y a quand même un conseil de ville d'expérience qui va être présent. Puis effectivement, il faut commencer à réfléchir. Y a-t-il des actions juridiques qui pourraient être prises? Parce que dans le fond, nous, on est privés de soins de santé de proximité. On est privés de services auxquels toute la population du Québec doit avoir droit sans avoir à faire 1 heure de voiture. Alors, Nathalie Anne, elle va vous parler de l'action juridique, en fait, qu'on vous propose comme citoyen. C'est une action citoyenne qu'on vous propose pour être capable de continuer à alimenter la machine vers cette indignation-là. Fait que celle qui sera assermentée la semaine prochaine, Nathalie Anne Pelchat. Là, il n'y a plus de micro qui marche, hein? C'est ça. C'est pas grave, j'ai une voix qui porte normalement. Je suis gelée un peu, là, mais en tout cas, on devrait s'en sortir. Vous le savez, hein, Jean-Maurice, il a parlé beaucoup de différentes actions qu'on voulait poser. C'était beaucoup pour sauver l'urgence. Vous le savez, on est ici aujourd'hui parce que l'urgence va fermer à 16 h. Donc, on est déjà en mode solution pour réouvrir rapidement l'urgence. Mais entre autres, pour vous, chers citoyens, dans le fond, on va vous mettre sur le Facebook, sur le site de la Ville. Ça va être en ligne demain. Suivez ça sur Urgence d'agir aussi qu'on va le mettre. Dans le fond, aussitôt que vous allez avoir un manque pour les soins, là, c'est important de vous dire, vous devez attendre 16 h que ça ferme officiellement parce que vous le savez qu'il y avait une pétition qui, dans le fond, qui a tourné beaucoup, là, que les gens ont signé et on a reçu l'information au niveau du 6-7 disant on ne peut pas vraiment porter. Je laisserai peut-être Mindy l'expliquer là, au niveau de la. La porter à l'Assemblée nationale? Oui, bien, tu sais qu'on pouvait pas. Le 7, c'est ça, qu'on pouvait pas nécessairement porter plainte parce qu'on n'avait pas manqué de service encore. Donc là, on vous le dit. Donc, on vous le dit, la Ville a préparé, dans le fond, une mise en demeure citoyenne, dans le fond. Fait que si vous arrivez, il arrive quelque chose, vous êtes obligé de partir en ambulance, etc., vous êtes pris à Val-d'Or. Un peu tout ce qu'on a reproché, dans le fond, au 6-7 avec leur décision qu'on trouve encore épouvantable. Bien, sachez qu'on vous aide. On va avoir, vous allez pouvoir, dans le fond, envoyer votre demande à Christian Dubé, à Claude Morin et à Caroline Roy. Donc, sachez qu'on a ça pour vous et on va toujours vous appuyer dans vos démarches. Donc, soyez à l'aise de nous informer s'il s'est passé quelque chose et on va suivre ce dossier-là de très près. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on lâche pas la mobilisation.